Bienvenue dans cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur. Comme un sacrifice vivant, nous t'offrons notre cœur comme un sacrifice saint et agréable à toi, comme un sacrifice vivant. Nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre cœur. Prends nos vies, œuvre en nous. Seigneur, nous sommes à toi. Seigneur, nous sommes à toi, comme un sacrifice vivant. Nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre cœur. Notre esprit, notre âme et notre cœur. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour, mes frères et sœurs, ravis de vous retrouver pour cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. Remercions le frère Patrick qui a été pendant tout le parcours avec nous. Nous sommes vraiment reconnaissants. C'est la dernière session, nous avons été là pour cette série qu'on a parlé de cette conduite digne de la maison de Dieu. Et pendant toutes ces sessions, nous avons vu tellement richesse de la parole de Dieu. Nous avons considéré, nous avons lu cet verset, nous avons lu plusieurs fois concernant les recommandations, comment il faut se conduire, comment on peut servir le Seigneur, comment on doit grandir dans la vérité de la parole de Dieu, comment on doit rester éveillé, vigilant. D'ailleurs, c'est le titre de cette dernière session, patient et vigilant. C'est-à-dire, on a un but, on est appelé à courir cette course jusqu'à la fin. C'est ça la vision que l'Évangile engendre en nous. Nous allons voir pendant cette dernière session comment l'apôtre Paul a parlé de son expérience lui-même et comment il a été toujours éveillé, vigilant jusqu'au dernier moment pour plaire au Seigneur, mais surtout pour terminer la course, demeurant ferme dans cette bonne conduite et marcher en soumission à la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4. On peut lire à partir du verset 6, 2 Timothée, le chapitre 4, Paul écrit, c'était un peu ses derniers mots à Timothée. Il dit, « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé
la foi. Paul, quand il exprime son combat, il a combattu selon la vérité de la parole de Dieu pour garder la foi, pour aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il exprime. Désormais, le verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Quelle parole d'encouragement, malgré son départ. Paul, il encourage Timothée et nous aussi aujourd'hui pour nous montrer qu'il y a une vision, qu'il y a un but et que nous avons besoin de faire de ce message de la croix de Jésus-Christ l'objet de notre foi pour travailler, pour aller jusqu'au bout dans ce que nous avons cru, dans le Seigneur, dans la lumière de sa parole. Dans Hébreux, nous voyons encore que l'auteur écrit ici, ça peut être Paul, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est à nous de voir, mais nous voyons qu'il écrit ici dans Hébreux, le chapitre 10. On est en train de parler d'être patient, vigilant pour aller jusqu'au bout. Et regardons ce que l'auteur nous demande ici, nous dit ici. Il dit, mais, le chapitre 10 à partir du verset 32, mais souvenez-vous de ces premiers jours où quelque chose s'est passé. Après avoir été éclairé. Éclairé, j'aime ce mot-là parce que la lumière de l'Évangile est venue. Et regarde comment l'Évangile a disposé leur cœur pour servir le Seigneur. Ils étaient prêts à tout perdre. Il y avait une détermination dans leur cœur, ils s'appliquaient. Et l'auteur vient ici pour les encourager, pour garder cette foi, pour combattre ce bon combat, rester dans la foi, garder précieusement cette vérité de l'Évangile qu'ils ont reçue. Après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat et douloureux combat. Grand et douloureux combat. Il dit il a combattu jusqu'à la fin, il a gardé la foi, et il encourage les frères et sœurs ici. Il dit d'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissent ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté. Ah, c'est l'Évangile qui a rendu cela possible. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui cherchaient leur intérêt, qui étaient après une course des choses matérielles. Au contraire, eux, c'est tout à fait le contraire. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Ah là là, ça c'est sérieux. Qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. L'Évangile produit cette espérance en eux et cette foi, cette assurance. Et l'auteur dit ici, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. C'est-à-dire, si vous allez jusqu'à la fin, vous avez en effet besoin quoi? De persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, Paul, si c'est Paul, il dit, soyez patients, vigilants, le temps de récompense arrive. Car encore un peu de temps, bien peu, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme, c'est-à-dire la foi pour aller jusqu'au bout, comme nous avons lu dans Timothée. Paul dit, son combat, il a gardé la foi, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Amen. Allons lire ensemble dans 1 Pierre. Peut-être je vais lire avec vous avant dans l'épître de Jacques.
Jacques le chapitre 5, le verset 7. Prenez garde. Il dit, prenez donc patience, Prenez donc patience. Voilà encore une fois un frère qui nous encourage à être patient, à être vigilant, à être rempli d'espérance. La récompense est là. Le chemin est long et difficile, mais le Seigneur ne sera pas en retard. Il viendra au bon moment. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc on a des exemples, des modèles dans la parole de Dieu pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous affermir dans la vérité, pour tenir ferme pour ce que nous avons cru, avec une vision pour aller jusqu'au bout, combattre le beau combat de la foi, garder la foi, faire de la croix l'objet de notre foi, de notre recherche. Voici, verset 11, nous lisons, peut-être un dernier verset ici, voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Il saura nous équiper, il saura répandre sur nous sa grâce, il saura nous donner la force, ce dont nous en avons besoin pour combattre le bon combat de la foi, pour garder la foi, pour préserver l'esprit de l'Évangile, pour tenir ferme sur la vérité de sa parole. Après tout ce que nous avons parlé dans cette saison, je crois que le Seigneur est là, sa grâce est là, il nous affermira, nous rendra capables. C'est pourquoi nous avons besoin d'être patients et vigilants et veillés et vraiment permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire dans nos vies, de redresser là où il a besoin, afin que nous tous, nous soyons encouragés et que nous savons que la grâce de Dieu est là et que le Seigneur, son plan n'a pas changé. Il peut nous conduire, nous emmener jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, je veux vraiment, vraiment vous encourager. Et pour terminer, je me permets de lire un dernier verset avec vous. Moi, j'étais content d'être avec vous pour cette saison nouvelle. Je suis sûr que le Seigneur vous encourage. J'espère que nous ouvrons nos cœurs à l'Évangile, à sa parole, prêts pour défendre la simplicité de l'Évangile, la parole de Dieu. Je vous lis un dernier verset dans la première épître de Pierre, le chapitre 5. Nous pouvons lire à partir du verset 6. Il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Quelle espérance, quelle confiance, quelle sécurité. Le Seigneur prend soin de vous, prend soin de moi. Le Seigneur prend soin de nous. Soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, merveilleux, le Dieu de toute grâce, en Christ, qui en Christ vous appelez à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà le résultat, la fin de cette course. Amen. Le Seigneur saura nous rendre inébranlables. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. J'étais vraiment content d'être avec vous pour cette
saison tout entière et passer autour de la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur vous a encouragé et je suis sûr que le frère qui va venir après va encore vous encourager dans la parole de Dieu. Donc, restez éveillés, restez vigilants, restez patients. Et je vous dis merci d'aimer et surtout de défendre la simplicité de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été bénis par tous les encouragements du Seigneur. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Écrivez-nous à l'adresse indiquée sur votre écran si vous avez des questions et partagez avec nous vos expériences et témoignages. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. J'étais aussi ravi d'être avec vous. À très bientôt. Je vous aime.